Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, alors, ici Béatrice en direct de son local qui vient de s'apercevoir que, eh bien, elle est malade. Enfin, disons que elle a eu une quinte de toux pour son premier massage qui devait durer 1 heure et demie et qui n'a duré qu'une demi-heure du coup. Du coup, voilà. Alors, être malade pour un praticien, qu'est-ce que ça signifie? Alors cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment je conçois la maladie dans le monde praticien du massage bien-être et vous expliquer eh bien, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors tout d'abord, eh bien, cette quinte de toux qui est venue interrompre un massage qui devait durer 1 heure et demie et qui n'a duré qu'une demi-heure, c'était assez difficile dans ma tête à expliquer. Donc, par contre, ça m'était déjà arrivé effectivement lors d'autres séances et j'avais pas compris pourquoi. Bon, là, je pense que j'ai une petite idée, mais enfin, bref, c'est comme ça. J'ai dû interrompre la séance pour pas que ça risque de perdurer. Je lui ai offert la demi-heure qu'elle a reçue et je lui ai proposé un autre rendez-vous, bien évidemment, la semaine ou les deux, dans 15 jours, puisque c'était là où elle était disponible. Elle était tout aussi gênée que moi, elle aurait bien voulu me payer la demi-heure, mais enfin pour moi c'était hors de question. La prestation n'étant pas complète, était un petit peu alors, stressante, entre guillemets, hein, du fait de cet arrêt un petit peu brutal. Je lui ai offert la demi-heure. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est très simple, c'est que je vais certainement devoir m'arrêter quelques jours pour voir un petit peu tout ça. Euh, alors pour aujourd'hui, ça c'est sûr, hein, parce que j'ai pas envie que ça me reprenne dans la journée. Et quelques jours, sans doute. Voilà, parce qu'il y a des virus qui courent en ce moment et c'est possible que ça soit ça aussi. Alors, concernant l'arrêt de travail, bah, on est praticien indépendant, hein, donc arrêt de travail, c'est pas top top. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Arrêt de travail, ça veut dire simplement s'arrêter de travailler, ça veut dire simplement s'arrêter de gagner de l'argent. Point barre. Faut pas chercher à comprendre plus, c'est comme ça. Alors oui, oh oui, on a des super prestations de la sécurité sociale des indépendants, vous vous doutez bien. Alors dans le cadre des indépendants, des auto-entrepreneurs qui sont régime SSI comme je suis, hein, commerçant, artisan, de toute manière le maximum, alors vraiment le grand maximum, et je pense qu'il faut avoir fait un super chiffre d'affaires depuis 3 ans pour recevoir ça, c'est 60 euros par jour. Donc bon, ça serait bien, hein, mais j'ai pas le chiffre d'affaires qui permet de recevoir 60 euros par jour. Quand ça m'était arrivé, j'avais des chiffres d'affaires moindres, mais je recevais 10 euros par jour. Et c'était au bout de 3 jours, hein. Il y a les 3 jours de carence, comme dans toute profession d'ailleurs, souvent. C'est-à-dire que pendant 3 jours, de toute manière, quoi qu'il arrive, t'es pas payé, hein. Donc pour un petit truc comme ça qui va pas durer 10 mois, voilà, c'est même pas la peine que j'aille voir le médecin. Je vais me soigner toute seule dans mon coin. Et puis c'est tout. Euh, alors, bah oui, bah c'est dommage, bah c'est comme ça. Bon, ça va permettre
de faire du travail sur la com que j'ai pas le temps de faire d'habitude, de faire plus de vidéos, de faire cette vidéo. Voilà, de revoir un peu mon site, etc., etc. Il y a plein de choses à faire quand on n'a rien à faire, c'est évident. L'autre L'autre possibilité, c'est également d'avoir une prévoyance santé. Alors, peut-être que sur un groupe de praticiens sur Facebook, à un moment donné, j'avais conseillé de prendre une prévoyance santé. C'était un peu débile parce que franchement, euh, vu mon chiffre d'affaires, vu ceci, vu cela, tatati, tatata, je payais environ 80 € par mois pour cette complémentaire santé. Alors, avec un engagement évidemment comme toutes les assurances, tout ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'arrêter comme ça quand tu veux, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai dû payer cette complémentaire santé pendant 2 ans. Première année, c'est bien tombé, si je puis dire. C'est l'année où je me suis cassé le pied. Donc 2 mois d'arrêt de travail, 2 mois sans être payé, évidemment c'était un peu dur. Cette complémentaire santé m'a permis de toucher eh bien, l'équivalent de ce que j'ai payé pour cette complémentaire. Donc bilan zéro et bilan moins 800 parce que comme j'ai dû payer, c'est tombé que juste après la première année, donc après le trop tard pour l'arrêt de cette assurance prévoyance. Je vais y arriver. C'est compliqué ce que je vous raconte. Bref, bilan, avec cette assurance prévoyance, j'ai dû perdre 800 €. J'aurais pu en perdre 1600, j'en ai perdu 800 parce que ça a couvert un petit peu pendant que j'étais arrêtée pour ce pied. Alors, ben voilà, c'est le dur apprentissage de la vie d'indépendant, de praticien en massage bien-être indépendant. C'est aussi pour ça que je suis un petit peu attentive sur mes activités. Par exemple, je fais plus de roller. Ça fait longtemps que je fais plus de ski, mais il est évident que je ferai plus de ski. Je fais pas des trucs où je risque de me casser quelque chose. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça, voilà. Bon, je dis pas que ça me manque pas, hein. C'est pas non plus, c'était pas non plus des activités hyper fréquentes pour moi, mais voilà, c'est ce genre de truc, je fais gaffe. Bon, je fais toujours de la randonnée, on peut toujours se casser quelque chose en randonnée, je fais toujours du vélo. Je me suis déjà cassé quelque chose en vélo, mais je l'avais bien cherché. Euh, voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Les microbes, ben, on n'y peut rien. Alors, moi, l'espèce de truc qui a traîné là pendant 2 ans, qui peut-être traîne encore, je l'ai pas chopé, je l'ai jamais chopé, sans avoir rien fait pour ça, hein. Je pense que j'ai une bonne immunité naturelle, on va dire. Pourtant, j'ai vu passer pas mal de monde hein, pendant ce temps-là. Même des gens qui l'avaient, qui me l'ont dit après coup. Mais il m'est rien arrivé. Bah voilà, cependant là, il traîne plein d'autres virus cet hiver. Et je suis pas souvent malade, mais il semblerait que peut-être j'ai chopé quelque chose. Alors il y a cette prise derrière qui est pas belle. Bref. Bah, c'est frustrant, ouais, c'est frustrant parce que j'avais beaucoup de massages cette semaine, enfin des gros massages aujourd'hui, donc j'avais 1 heure et demie, plus 2 heures, plus 1 heure de massage, donc bah voilà, hein, tout ça c'est à la poubelle, plus ceux des jours suivants, même si c'est reporté, hein, c'est reporté pour la personne de ce matin. Est-ce que la personne qui est une nouvelle personne que je devais recevoir cet après-midi va vraiment reporter? Je ne sais pas. Avec d'anciens clients ou de clients réguliers, c'est pas grave, mais avec de nouveaux clients, ça m'embête beaucoup, quoi. Parce que je suis pas sûre qu'ils vont pas aller voir ailleurs et après je les revois plus jamais.
Voilà, bref, enfin bref, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Alors moi, je ne sais pas comment vous gérez ça. Euh, si vous avez des solutions, bah, je crois qu'il n'y en a pas en fait, hein. Voilà. Euh, je crois qu'il n'y en a pas. C'est notre destin. Oui. Ah, c'est encore une référence boomer, ça, hein, je sais, c'est comme ça. Bon, eh bien, écoutez, j'ai encore pas vraiment regardé la caméra. Elle est là, là-bas, là. Mais, en tous les cas, bah, on se revoit, on se reverra. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Merci.